L'Europe traverse aujourd'hui ce que beaucoup appellent une polycrise, un enchevêtrement de crises politiques, économiques et sécuritaires qui s'alimentent mutuellement et plongent le continent dans une instabilité chronique. Au cœur de cette tempête, la France illustre de façon brutale la fragilité du projet européen. La chute du gouvernement de François Bayrou, troisième exécutif renversé en 14 mois, a résonné comme un coup de tonnerre non seulement à Paris, mais dans toutes les capitales européennes. Le point de rupture a été le budget de 2026, conçu pour réduire un déficit à 5,8% du PIB et une dette dépassant 114%. Pour atteindre cet objectif, Bayrou proposait des mesures explosives, gel des pensions et des prestations sociales, suppression de jours fériés symboliques comme le lundi de Pâques et réduction drastique de la fonction publique. En parallèle, les dépenses militaires devaient être augmentées de plusieurs milliards pour satisfaire les engagements de l'OTAN. Cette contradiction insoluble, coupée dans le social pour financer le sécuritaire, a uni l'opposition de l'extrême gauche à l'extrême droite. Résultat, une motion de censure écrasante, un gouvernement renversé et un président Macron obligé de chercher, pour la 5e fois en 2 ans, un Premier ministre capable de survivre au chaos parlementaire. Mais cette crise ne se limite pas à la France. Elle met en lumière le dilemme central de toute l'Europe. Comment concilier le financement de l'État-providence et celui de la sécurité dans une ère marquée par la guerre en Ukraine, la rivalité sino-américaine et la pression des dettes publiques. Paris est aujourd'hui le laboratoire d'une équation impossible, et le reste du continent pourrait être le prochain à en payer le prix. Partagez votre avis dans les commentaires. La paralysie politique française agit comme une onde de choc à travers toute l'Union européenne. Depuis les débuts de la construction communautaire, l'axe franco-allemand a fonctionné comme le moteur indispensable de l'intégration. Or, quand Paris s'enlise dans ses propres crises, Bruxelles perd l'un de ses piliers essentiels. Pour Berlin, la situation est alarmante. Comment bâtir une défense européenne crédible si la deuxième puissance militaire du continent est incapable de gouverner durablement? Les marchés financiers ont immédiatement reflété cette inquiétude. La hausse brutale des taux d'emprunt français alourdit le climat économique de la zone euro et fragilise la confiance des investisseurs. Les analystes allemands parlent d'un risque systémique, craignant que la crise politique ne se transforme en contagion financière. En coulisses, la chancellerie redoute de devoir assumer seule le leadership européen. Mais un tel scénario réactive un vieux traumatisme, celui d'une Europe allemande, perçue comme dominatrice par les autres États membres. Le silence de Bruxelles est lui aussi révélateur. Ni la Commission ni le Parlement n'ont proposé de réponse claire à l'effondrement du gouvernement français, comme si l'appareil européen était paralysé face à l'absence de Paris. Cette incapacité à réagir souligne une faiblesse structurelle. Malgré ces institutions, l'UE dépend encore largement de la cohésion politique entre Paris et Berlin. Lorsque l'un des deux vacille, tout l'édifice perd son équilibre. En réalité, la crise française ne constitue pas un simple problème national, mais un test de résistance pour l'ensemble de l'UE. L'incapacité de la France à stabiliser son gouvernement risque de transformer le vide de pouvoir à Paris en vide stratégique pour toute l'Europe. Et dans un contexte marqué par la guerre, la compétition économique mondiale et les tensions sociales internes, ce vide pourrait s'avérer fatal pour l'ambition européenne d'autonomie et de souveraineté. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Union européenne s'est découverte une nouvelle vocation, celle d'un acteur géopolitique. Les sanctions économiques, l'aide militaire massive et la volonté d'accélérer l'élargissement à Kiev ont transformé le bloc. Mais derrière ce réveil stratégique se cache une question lancinante. L'Europe peut-elle vraiment financer son ambition? L'Allemagne a promis plus de 40 milliards d'euros à l'Ukraine, tout en stationnant une brigade permanente en Lituanie pour renforcer le flanc oriental de l'OTAN. La Commission européenne, de son côté, a présenté un plan Readiness 2030, qui prévoit d'injecter jusqu'à 150 milliards dans l'industrie de défense, notamment dans les drones, les munitions et la défense aérienne. Officiellement, l'Europe veut être prête à se défendre seule, sans dépendre systématiquement de Washington. Mais la crise française illustre la contradiction fondamentale. Le budget qui devait permettre à Paris d'augmenter ses capacités militaires a été rejeté précisément
parce qu'il impliquait des coupes sociales jugées insupportables. Si même la France, pilier militaire de l'UE, échoue à concilier sécurité et solidarité, quel pays pourra y parvenir? Ce dilemme menace de transformer l'autonomie stratégique en mirage. Les adversaires l'ont parfaitement compris. Moscou observe de près la difficulté européenne à traduire ses promesses en réalité budgétaire. Pékin sait que chaque euro investi dans la défense est un euro qui ne l'est pas dans l'industrie ou l'innovation. Et à Washington, la perspective d'un retour de Trump alimente l'incertitude. L'Amérique restera-t-elle le garant de la sécurité européenne si l'Europe elle-même est incapable d'assumer ses propres choix? Cette tension entre ambition déclarée et réalité politique fragilise la crédibilité du continent. L'Europe se veut indépendante, mais dépend encore de la bonne volonté américaine et de la stabilité de ses capitales. Tant que ce fossé ne sera pas comblé, l'Union restera vulnérable face aux pressions extérieures et prisonnière de ses propres contradictions internes. L'équilibre de l'Union européenne repose depuis des décennies sur une évidence. Lorsque Paris et Berlin avancent ensemble, l'Europe progresse. Mais aujourd'hui, ce moteur bicéphale est grippé. La paralysie française oblige l'Allemagne à porter seule des responsabilités qu'elle n'a jamais réellement voulues. Le gouvernement Scholz, déjà fragilisé par des tensions internes et par un Bundeswehr en pleine modernisation, voit s'alourdir la pression. La coopération franco-allemande ne concerne pas seulement la politique, elle est aussi un ciment économique. La France est le deuxième marché d'exportation pour l'Allemagne, et l'instabilité à Paris a des conséquences immédiates sur la confiance des entreprises et la stabilité de la zone euro. Chaque vacillement français fragilise aussi l'édifice commun. Face à cela, Berlin hésite. D'un côté, il lui est impossible de laisser l'Europe s'enliser dans l'inaction. De l'autre, assumer seul le leadership risquerait de raviver les craintes d'une Europe dominée par l'Allemagne. Un spectre que beaucoup de partenaires européens redoutent. L'absence de Paris oblige donc l'UE à marcher sur une ligne étroite, agir malgré tout, mais sans provoquer de fractures internes. Êtes-vous d'accord avec cette analyse? L'absence de stabilité politique à Paris se traduit par un silence assourdissant à Bruxelles. Ni la Commission européenne ni le Parlement n'ont osé intervenir ouvertement dans la crise française. Preuve que l'UE reste prisonnière de sa dépendance vis-à-vis des grandes capitales. Cette retenue souligne un paradoxe. L'Union dispose d'institutions solides sur le papier, mais son énergie politique réelle reste largement conditionnée par l'axe franco-allemand. Dans ce vide, les projets clés sont fragilisés. L'idée d'une défense européenne intégrée, portée par Paris, perd de sa crédibilité. Les réformes des règles budgétaires, déjà explosives, deviennent encore plus incertaines. Et la politique industrielle censée rivaliser avec les États-Unis et la Chine manque d'un cap clair. Chaque semaine de blocage à Paris retarde les ambitions de tout le continent. Ce manque de réaction ouvre aussi un espace aux acteurs eurosceptiques. Des gouvernements comme celui de Budapest ou Varsovie profitent de l'affaiblissement de Paris pour pousser leurs propres agendas et freiner les consensus. Plus l'Europe hésite, plus ses adversaires internes et externes testent ses limites. La crise française n'est donc pas seulement une affaire nationale, elle révèle une faiblesse de conception. Tant que l'Union reposera sur un équilibre fragile entre deux capitales, elle restera vulnérable à toute instabilité interne. Depuis 2022, les dirigeants européens répètent qu'il faut bâtir une autonomie stratégique capable de défendre le continent sans dépendre exclusivement de Washington. Sur le papier, cette ambition prend forme. Plan Readiness 2030, investissement massif dans l'industrie de défense, renforcement du flanc oriental de l'OTAN. Mais la réalité est bien plus fragile. La chute du gouvernement Bayrou l'a montré. Dès que les mesures budgétaires nécessaires impliquent des sacrifices sociaux, elles deviennent politiquement intenables. Si Paris échoue à faire accepter une hausse des dépenses militaires, comment convaincre d'autres démocraties européennes, tout aussi endettées et fracturées, d'aller plus loin? L'idée d'une Europe prête à la guerre risque de rester un slogan, sans la capacité financière et politique pour le concrétiser. Cette fragilité est observée avec attention par les rivaux de l'UE. Moscou peut y voir la preuve que l'Europe manque de volonté pour soutenir un conflit prolongé. Pékin constate que chaque effort militaire européen se heurte à des résistances internes. Quant aux États-Unis, ils savent que, malgré les discours,
l'Europe demeure dépendante de leur parapluie sécuritaire. Ainsi, l'autonomie stratégique ressemble moins à un projet solide qu'à une illusion menacée par la réalité des urnes et des budgets. La crise française agit comme un révélateur brutal. Le modèle européen hérité de l'après-guerre froide, fondé sur un État-providence généreux et une défense minimale, n'est plus viable dans un monde en conflit permanent. Mais aucun consensus politique n'a encore émergé pour définir le nouvel équilibre. Faut-il taxer davantage les élites économiques, couper dans les prestations sociales, ou accepter de repousser encore l'ambition militaire européenne? Chaque option divise, et c'est cette division qui fragilise la crédibilité du continent. Pour Emmanuel Macron, affaibli par une série d'échecs politiques, la marge de manœuvre est étroite. Sa capacité à trouver un Premier ministre capable de stabiliser l'Assemblée nationale sera décisive. Mais même en cas de succès temporaire, le problème reste structurel. Une dette massive, une population hostile à l'austérité et une pression géopolitique croissante. Au-delà de Paris, c'est l'avenir de l'Union qui se joue. Si la France ne parvient pas à réconcilier sécurité et solidarité, d'autres pays connaîtront les mêmes blocages. Et une Europe incapable de trancher entre armes et beurre risque de devenir un spectateur plutôt qu'un acteur de la scène mondiale. Laissez votre vision dans les commentaires.